Bonjour, bienvenue à tous sur Yana Salam. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Christina qui va nous parler de l'association Lagre. Nous sommes actuellement à Montlucas pour un guichet unique de rue. Alors on va tout vous expliquer. Vous savez pas ce que c'est? Eh ben, vous êtes au bon endroit. Bonjour Christina. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de Lagre, l'association dans laquelle tu travailles. Tu vas nous expliquer qui est cette association et qu'est-ce que vous faites? Alors, Lagre, c'est l'association guyanaise de réduction des risques. Donc, on intervient surtout... on travaille dans la réduction des risques liés à l'usage de produits psychoactifs. Donc, en fait, on a plusieurs volets d'action au sein de l'association. Donc, dans les projets de l'association, on intervient sur du festif, notamment en soirée, pour faire de la réduction des risques auprès d'un public plutôt inséré. On a un autre projet qui concerne surtout la rue. Et donc en fait avec nos médiateurs on organise des maraudes en rue et là ça s'adresse plus à un public plus consommateurs mais qui vivent en rue, donc un public en errance, et donc voilà, on les accompagne. Alors ça dépend, on distribue du matériel de réduction des risques, donc des kits d'inhalation, des kits d'injection, etc. Voilà, mais en fait en fonction de leurs demandes, nous on s'adapte. D'accord. Alors vous êtes une équipe, donc il y a toi qui es infirmière. Qui compose l'équipe de Lagre? En fait, qu'est-ce que les gens, quand ils soient dans la rue en mode festif, en fait, quelles sont les personnes qu'ils viennent rencontrer à leur contact? Alors moi, je travaille pas comme infirmière à Lagre. Je travaille comme chargée de projet pour le guichet unique de rue, qui est notre 3e volet d'intervention. Et alors, j'ai oublié ta question. Je voulais en fait savoir qui sont les personnes que les gens, donc qu'ils soient dans la rue ou par exemple quand c'est un côté festif, qui sont les personnes que les gens vont rencontrer? Parmi nos... Alors oui, alors dans l'équipe en fait, l'équipe est composée d'un coordinateur, d'une responsable financière. Ensuite, on a 3 chargés de projet, donc en fonction des projets de Lagre. Donc un chargé de projet pour le guichet unique de rue, un chargé de projet pour le milieu festif, et un chargé de projet pour la rue et le projet Mépris avec les maraudes. Parmi les maraudes, il y a 2 médiateurs qui sont avec nous sur le terrain. D'accord. Donc en fait, vous allez à la rencontre des gens, vous leur présentez Lagre et vous leur expliquez en fait comment vous pouvez les accompagner à travers vos actions. Alors aujourd'hui, on est au guichet unique de rue, donc et aujourd'hui, on est à Montlucas. Est-ce que c'est tout le temps à Montlucas? Comment ça se passe ce guichet unique de rue? Alors, le guichet unique de rue a été déployé du coup sur la commune de Cayenne et de Montlucas. Donc, on intervient principalement dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est très variable. En fait, le mois dernier, on était sur Matoury. Donc ce mois-ci, on est sur Cayenne et à chaque fois, on échange comme ça. Donc le guichet unique de rue, c'est quoi? C'est en fait une plateforme sociale itinérante. Donc en fait, c'est un espace d'accueil multiservice, on dit, parce que en fait ça rassemble plusieurs associations qui viennent proposer des services assez divers. Ces services s'articulent en général autour de la santé, le bien-être et l'aide sociale. D'accord, donc ce sont des thèmes assez importants en fait. Alors vous aujourd'hui, j'ai vu que votre stand était à l'accueil. Ouais. Alors comment vous accueillez les gens aujourd'hui? Alors tout simplement, en fait, on accueille avec une collation, un café. On a aussi un questionnaire d'entrée qui nous permet de recenser un petit peu la situation de la personne, donc sa situation administrative, sa situation financière, etc. Ça nous dresse aussi un portrait on a un profil type comme ça. Du public qui fréquente le dispositif. Donc, et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi que ça peut changer d'un GUR à un autre.
on s'adresse pas forcément au même public et donc on rencontre pas forcément les mêmes problématiques. D'accord, donc ça vous permet en fait de mieux cibler finalement les actions que vous allez mettre en place derrière. Et donc d'étayer un petit peu les services que propose le dispositif. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait un stand de beauté pour manucure. J'ai vu qu'il y avait aussi un barbeur, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un stand notamment à la DAC où on aidait à remplir des documents administratifs. J'ai vu le planning familial, le réseau Kikiwi. J'ai vu aussi l'hôpital de Cayenne qui était présent en fait pour l'étude d'EpiPrec, donc en fait où on prend les tensions, donc c'est une étude populationnelle. J'ai vu aussi la Croix-Rouge où on peut faire des dépistages des IST en fait gratuitement et surtout avec des résultats immédiats. Donc ils avaient des TROD. Qu'est-ce que j'ai oublié? La CIMAD pour toutes les informations concernant les démarches liées à l'asile et au titre de séjour. On a aussi la CATIGE avec le XAPA qui est présent. D'accord, donc vraiment on est vraiment dans le global, en fait, orienté, accompagné, et donc peut-être une prise de contact, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça aussi l'objectif. Oui. En fait, c'est que la personne, elle peut trouver ici son interlocuteur par rapport à la problématique qu'elle rencontre. Enfin, ça peut être voilà, donc ça peut être un problème de santé mentale, ça peut être un problème d'IST, se pose des questions, ça peut être un problème administratif ou ça peut être juste c'est vrai que quand on n'a pas d'argent, forcément, des fois, on prend pas le temps de se rendre un petit peu beau, donc d'améliorer son estime de soi. Et aussi, c'est quand même plus agréable quand on va chercher du travail ou faire autre chose. Effectivement, ce sont des petits à côté, mais quand il y a d'autres priorités, en fait, on ne le fait pas, quoi. Là, la plateforme agit vraiment comme un espace où en fait, voilà, c'est convivial, c'est un espace de rencontre et d'écoute, mais aussi d'échange. Et donc en fait, voilà, en fait, la personne, elle peut obtenir de l'information, elle peut demander de l'aide, un accompagnement, être intégrée dans la file active d'une association, mais le GUR en fait agit aussi comme une plateforme d'orientation surtout. Donc en fait, en fonction de la problématique que rencontre la personne, elle trouvera son interlocuteur et elle trouvera aussi un moyen d'être orientée pour justement régler ses soucis. Mais c'est super. Mais merci Christina en tout cas pour toutes ces informations. Donc je vous rappelle Christina, donc qui est à l'association chargée de mission, donc à l'association Agre. Et je lui dis encore merci pour cet accueil. Merci à vous. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici au guichet unique de rue à Montlucas sur la place des Roses où nous avons eu le plaisir de rencontrer madame la sénatrice Marie-Laure Finera-Hort qui est venue visiter les stands et voir un petit peu et rencontrer la population de Montlucas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un plaisir pour moi en tout cas de m'être déplacée à Montlucas pour sillonner un peu le guichet unique de rue. Et franchement, je félicite l'association qui a eu cette initiative. C'est venir auprès de l'habitant. L'habitant peut venir. L'habitant n'a pas à calculer, à se dire je dois prendre le bus ou je dois prendre ma voiture pour me rendre dans un centre médical. Et je trouve ça extraordinaire. Très bien, bravo. Donc, est-ce que vous avez pu bénéficier un petit peu d'un dépistage aujourd'hui? Dites-moi tout. Alors, j'ai rien à cacher. Oui, effectivement, j'ai voulu me tester au niveau du sucre, donc du diabète. Et j'avoue que j'étais stressée. Je ne le montrais pas, mais j'avais peur que la dame me dise vous avez dépassé la normale. Et j'ai été très heureuse d'entendre que c'était bien. C'était de bons résultats. Donc ça veut dire aussi que c'est utile parce qu'en fait ça permet de venir se tester gratuitement, de voir s'il y a un problème ou pas, voilà, comme vous, tout allait bien, mais en fait c'est accessible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'accès à la santé est devenu de plus en plus difficile sur notre territoire. C'était déjà difficile, mais j'ai l'impression que ça l'est de plus en plus et je sais que vous avez un combat particulier au niveau de la santé. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, moi, je vis à Paris et je vois déjà comment ça se passe à Paris. C'est compliqué. Et sur notre territoire, c'est encore 10 000 fois plus compliqué. Et justement, quand je discutais avec
un des représentants, je ne sais plus de quelle association, je disais que j'avais une sensibilité pour nos compatriotes de l'intérieur, parce qu'ils ne bénéficient pas comme nous, Français, Guyanais du littoral. Ils n'ont pas accès comme nous à des services médicaux et dernièrement, j'ai pu résoudre un problème pour un habitant d'Antékumpata. Donc, Antékumpata, c'est quand même la commune la plus lointaine, la plus profonde de la Guyane, et qui était évassanée donc à l'hôpital de Cayenne, malheureusement qui est décédé, et il fallait penser à son retour. Donc, vous pensez bien que la famille n'avait pas les moyens qu'il fallait pour le renvoyer chez lui, le ramener chez lui, et on le sait, nous sommes composés d'une population donc cosmopolite. Nous avons des Amérindiens, des Bushinengue qui ont des rites funéraires particuliers, et donc ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas faire leur deuil s'il n'y a pas le corps. Donc il a fallu se battre, et je trouve ça très dommage qu'on ait dû intervenir alors que ça aurait dû être tellement simple de renvoyer le corps dans son village d'origine, quoi, tout simplement. Et donc c'est un combat pour moi. Moi, je suis désolée, même dans l'hémicycle, je parle toujours des Français de l'intérieur qui n'ont pas de route, qui n'ont pas les moyens de se soigner, qui n'ont pas les moyens aussi de se nourrir comme nous, ceux du littoral. Il y a quand même une différenciation à faire, et ça, c'est mon combat. Ouais, mais écoutez, merci beaucoup, Madame la sénatrice, en tout cas pour ce combat que vous menez. Mais je sais que vous en menez d'autres aussi. Donc aujourd'hui, vous avez pu visiter plusieurs stands. Est-ce qu'il y a un stand en particulier qui vous a plus marqué ? Alors, c'est le dernier. Ils sont tous bien, hein, les médiateurs de toutes les associations ont un mérite, c'est clair. Simplement, le dernier stand, tout simplement parce que quand j'étais maire de Cayenne, j'ai beaucoup travaillé avec cette association à Cattige, qui malheureusement n'est plus sur Cayenne, mais qui est sur Kourou, alors que c'est une association qui a intervenu dans toutes les zones prioritaires de Cayenne, c'est une association qui a su redonner aux jeunes de l'époque l'envie de faire du sport, l'envie de travailler, l'envie d'apprendre, et l'envie de vivre ensemble. Surtout, il fallait une cohésion, puisque vous le savez, très souvent les quartiers ont des bandes. Donc ces quartiers Pascaline contre le quartier de Bonhomme. Enfin, et Cattige a réussi à fédérer tous les quartiers, et ça c'était bien. Franchement, et je viens de leur dire bravo, mais revenez vers nous, revenez à Cayenne, on a besoin de vous. Voilà. Eh bien, merci Madame la sénatrice. Donc nous continuons notre visite du guichet unique de rue de Montlucas aujourd'hui, et là nous allons visiter le stand du SAMU social. Bonjour, je suis Véronique, je suis infirmière coordinatrice du service de la maraude au SAMU social. D'accord, alors qu'est-ce que vous présentez en fait aujourd'hui au niveau de ce guichet unique de rue? Alors nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un accompagnement, une orientation vers les structures médicales ou sociales et vers l'hébergement, qui sont les missions premières du SAMU social, faire le lien entre la grande précarité et les différentes structures de soins, d'accès aux droits en santé, en statut sur le territoire. D'accord. Et comment ça s'organise en fait? Vous prenez un contact avec une personne Alors en réalité, on a des maraudes le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h30 à 21h. On tourne dans tout Cayenne, on va jusqu'à Rémire et on rencontre les gens en rue. On leur donne un sandwich et du jus et on essaye de créer du lien avec eux en allant vers eux pour voir quels sont leurs besoins, faire des anamnèses et voir quels sont leurs besoins en santé ou en prise en charge sociale ou en hébergement, et on essaye de faire du lien avec les structures. Et le jeudi et le mardi, on se déplace pour des accompagnements uniques, c'est-à-dire que c'est individuel. On va chercher certaines personnes, on les motive pour les amener dans des structures ou pour les accompagner vers l'hôpital. D'accord. Donc c'est quand même un travail de longue haleine finalement. Totalement, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande un grand investissement. On le voit en plus avec le sourire. Oui, toujours. Ça a du sens, quoi. Ça a du sens, ça a beaucoup de sens, oui. Et ben, je vous remercie beaucoup Véronique pour ce témoignage et on continue notre visite. Merci. Merci à vous. Sur Yana Salam, alors aujourd'hui on fait le tour du guichet unique de rue de Montlucas. Donc, et on a rencontré l'association La Cattige. Alors je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Alors bonjour, moi c'est Madame Jacobico Ali Charlène.
voilà, de la Catige. Alors moi, c'est Owasu Eton, je suis animateur en prévention à la Catige aussi. D'accord. Alors dites-moi, la Catige, qu'est-ce que c'est cette association? Qui est la Catige? Alors, la Catige était une toute petite association de base, mais elle s'est développée et la Catige intervient surtout pour aider les personnes vulnérables. Donc, les personnes qui sont en situation précaire, de difficulté, que ce soit sociale, que ce soit au niveau du soin, de la santé, un peu sur tous les volets, quoi, de la vie. D'accord. Et vous faites quoi exactement? Alors, je vais parler dans le micro parce que sinon on va pas m'entendre. Et vous faites quoi exactement? Concrètement, aujourd'hui, en fait, j'ai vu, vous avez des masques. Alors, ça sert à quoi? Alors nous, notre service, on est plutôt au XAPA de Kourou et nous, on travaille en addictologie. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi le XAPA? Tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est le centre de soins et d'accompagnement oui, au niveau des addictions, en addictologie en tout cas. On accompagne les gens dans l'addictologie. Et justement, le XAPA, il accompagne un public de jeunes également et aussi un public aussi un peu plus âgé à la réduction des risques de la consommation, que ce soit sur le volet alcool, drogue et cannabis et un peu de tout. Et donc, alors ces masques, je vais montrer un petit peu. Donc, en fait, ils servent à quoi? Parce que pour moi, c'est des masques de ski, mais on n'a pas de neige ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on plane. Désolée. C'est senti tout seul. Oui, en fait, c'est des masques qui simulent en fait l'effet d'alcool ou de drogue. Voilà quoi, des choses comme ça. Alors, je vais tester. Hein. Effectivement, on voit tout flou. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est pour faire réaliser aux personnes en fait qu'ils, s'ils consomment trop, et ben du coup ils peuvent se retrouver dans cette situation-là, ressentir des effets comme ça. D'accord, parce qu'en fait, on voit, donc on a alcoolémie à 1,5 g, on voit alcoolémie à 0,8, on voit simulation cannabis. Et drogue dure, ça peut être la cocaïne. D'accord. L'héroïne, l'ecstasy. D'accord. Et justement, on met en place aussi également au milieu scolaire. Ouais. Voilà, en milieu scolaire, on fait de la prévention au milieu scolaire, notamment la CJC, consultation jeunes consommateurs. Et aussi, on intervient aussi en milieu professionnel aussi. D'accord. Voilà. En milieu professionnel, c'est-à-dire pourquoi en milieu professionnel? Alors en milieu professionnel, parce qu'on constate par moment que au niveau du règlement de la structure, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour les personnes justement qui consomment. Et justement, nous sommes là pour apporter un peu notre éclairage là-dessus en disant qu'il y a des lois et il y a des règles, mais avant de sanctionner par exemple, il y a quand même de la prévention. Et nous sommes là aussi justement pour faire de la prévention par rapport à ces professionnels-là. D'accord, parce que c'est vrai qu'en fait on pense toujours à des gens marginaux quand on passe à addiction, mais finalement ça peut toucher tout le monde en vérité. Mais c'est ça, c'est les personnes lambda comme nous. Aujourd'hui on se voit pas comme consommateur, on se voit pas comme addict, mais finalement je dirais que tout le monde, on a tous notre addiction hein, au final. Donc Et donc, en fait, vous permettez aux personnes qui viennent vous voir, ou alors que vous allez voir, puisque vous faites aussi cette action d'aller vers, donc en fait, de prendre en compte, en fait, de prendre conscience, de conscientiser peut-être une consommation qui peut-être au départ, on voit pas trop ça comme problématique, mais qui peut aboutir à des problèmes de santé beaucoup plus graves. C'est exactement ça. Vous avez totalement bien résumé la chose. Donc, je ne vois pas quoi dire de plus. Et puis, je tenais juste à préciser aussi que nos interventions au milieu scolaire, c'est pas uniquement au lycée. On intervient aussi au collège pour les classes de 5e, 4e, 3e, puisque justement, on constate que de plus en plus, ils sont de plus en plus jeunes à la consommation. Et du coup, avant que ça déborde un peu plus loin, on préfère prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. En fait, vous allez aussi donner une information, j'ai envie de dire, fiable, parce qu'on peut lire sur Internet pas mal de choses, mais après, des choses qui disent le contraire, ou c'est pas ça, donc là, peut-être... Du coup, on lève aussi les stéréotypes autour de l'addiction. On fait prendre conscience et on déconstruit en fait ce qu'ils ont pu voir justement sur le net. On fait de la veille pour pouvoir justement avoir des informations fiables à leur fournir. Ouais. Je tenais juste à présenter aussi ce petit gobelet. Justement, c'est un gobelet qui est gradué en fonction de l'alcoolémie. Par exemple, comme vous le voyez, il y a de la bière, le vin, le champagne, le whisky. Et bien souvent, on recommande justement à le garder avec soi
par exemple le week-end, en sortie, pour ne pas justement dépasser les limites quand on freine la loi. Donc en fait, avec ce petit gobelet doseur, j'ai envie de dire, c'est comme pour la farine pour faire les gâteaux. Voilà. Donc en fait, on sait en fonction de la dose d'alcool sur le petit trait ce qu'on a consommé, donc de savoir combien... En fonction de l'alcool qu'on consomme, il y a un degré, il y a selon qu'on soit une femme ou un homme aussi, parce que ça compte énormément, sachant que l'homme est un peu plus résistant peut-être par rapport à l'alcool. Donc de voir comment on peut modérer sa consommation, faire en sorte qu'on ne soit pas sanctionné quand on prend la route. Voilà. Ouais. Donc il faut être de la prévention même pour les accidents. Bon, ben super. Merci beaucoup pour votre accueil. Et donc, je vous remercie à tous. Et donc, j'étais heureuse de présenter donc la Catige. Merci à vous. Merci à tous et bienvenue sur Yana Salam. Nous continuons notre tour du guichet unique d'Oru aujourd'hui qui a lieu à Montlucas, place des Roses. Et là, nous sommes sur le stand de la CIMAD. Bonjour. 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 Audrey. Marjorie. Bon, on est très simple, très naturel ici. C'est ça. Donc Anne-Sophie, je suis salariée pour la CIMAD. D'accord. Et donc, qu'est-ce que fait la CIMAD ? Alors la CIMAD accompagne les personnes étrangères dans leur démarche, donc que ce soit pouvoir donner une information juridique, orienter ou accompagner sur les démarches pour accéder à un titre de séjour ou sur des problématiques d'asile aussi, comme ça peut se poser. Ouais, donc... Bon, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité, on va dire. Comment ça se passe pour vous, en fait, les prises en charge ? Alors nous, on a un système qui fonctionne donc avec une permanence juridique, donc avec des bénévoles, et donc on a une adresse à laquelle les gens peuvent nous écrire pour nous expliquer donc comme ils peuvent, s'ils le peuvent, détailler leur situation, afin qu'ils puissent être reçus en rendez-vous par des bénévoles et voir dans quelle mesure on peut les accompagner, répondre à leurs questions et comprendre un petit peu comment fonctionne le système juridique ou les procédures qui ne sont pas toujours évidentes à appréhender. Donc vous, c'est vraiment une aide juridique en fait pour l'acquisition de droits en fait. C'est ça, plutôt sur la question du droit au séjour ou éventuellement les problématiques liées à l'asile comme on peut rencontrer aussi sur le territoire. Mais on ne fait pas d'accompagnement sur les procédures d'asile, mais on peut néanmoins aiguiller ou donner des informations ou en cas de difficulté aussi voir quels contentieux sont envisageables. Et vous avez beaucoup de personnes ici sur la Guyane du coup par rapport à la situation nationale, comment vous le voyez vous ? Oui, alors après, il y a des secteurs dans l'Hexagone aussi qui sont très impactés sur les problématiques, notamment les problèmes d'obtention d'un rendez-vous à la préfecture. Donc ça, c'est assez généralisé. Il y a eu plein d'articles sur les problèmes qu'ont généré la dématérialisation des rendez-vous. Donc ça, on en rencontre effectivement énormément sur le territoire. Et donc, c'est quand même assez facile d'accès pour venir vous voir. Enfin, les personnes qui sont en situation de migration, des migrants qui arrivent, en fait, c'est quand même assez facile. Ils savent vous trouver et ils savent venir vous trouver. Alors, le bouche à oreille fonctionne bien. Après, du coup, on va se retrouver avec la même problématique. C'est que, comme je vous ai dit, c'est des permanences qui sont tenues aussi par des bénévoles et il y a un énorme besoin sur le territoire. Donc après, on fait ce qu'on peut dans la mesure du possible pour répondre à la demande, mais il peut y avoir aussi une attente, malheureusement. Voilà. Mais généralement, le bouche à oreille fonctionne quand même, les gens savent où nous trouver. Bon, du coup, l'appel aux bénévoles est lancé, je crois bien. Donc voilà, je pense comme beaucoup d'associations. Et en tout cas, voilà, s'il y a des gens qui regardent et qui ont envie d'aider, voilà, il y a la CIMAD que vous pouvez rejoindre aussi pour les accompagner dans leur mission d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, mesdames. Bonne journée, bonne continuation.